une petite heure de dîner pour un sujet aussi complexe. Donc, on va admettre aux nouvelles personnes. Je peux commencer, puis toi, tu vas continuer d'admettre les gens. De toute façon, le webinaire est enregistré et vous sera transmis. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Tout le monde se connecte. C'est Donc, je parfait. vais commencer. T'es d'accord? 100%. Merci beaucoup d'être là avec nous ce midi pour notre deuxième webinaire officiel Primadance. Il y en a peut-être qui étaient là au premier où on a parlé de la gestion des émotions par le mouvement. Donc, moi, c'est Marie-France, c'est ma collègue Tamara. qui, les deux, on travaille à Prima Danse depuis un bout déjà, autant intervenante sur le terrain que coordonnatrice chargée de projet du côté plus administratif. Donc, c'est nous qui va être là ce midi avec vous pour l'heure de webinaire. Puis, on va avoir, comme tout bon webinaire, période de questions à la fin. Donc, gardez-la en tête pour nous les écrire ou les écrire dans le chat. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, on va pouvoir aussi vous envoyer le webinaire par la suite et certaines ressources qu'on va nommer pendant le webinaire. Donc, on va continuer d'admettre les gens. On va vous lancer notre PowerPoint. Si Donc, jamais vous avez aussi des questions entre-temps, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser toujours lever la la main main. ou encore écrire dans le chat, comme on est deux, c'est quand même plus Il y a plus facile de de gestion. pouvoir gérer le tout. Voilà. Donc, petite présentation de Prima Danse. Je sais que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui nous connaissaient, qui ont déjà utilisé notre ressource dans leur milieu, mais on est un organisme à but non lucratif qui donne des ateliers de danse à vocation sociale dans les différents milieux. Je vais juste monter ça ici. Donc, c'est ça. On se promène, nous, on est, j'aime dire, on est volatile, on se promène de lieu en lieu, on s'en va autant dans les écoles, dans les milieux communautaires, puis on parle de différents sujets sociaux, donc différentes thématiques qui touchent les populations, puis toujours par l'art du mouvement, donc de la danse, mais aussi du mouvement at large, donc l'expression non verbale, comment on se reconnaît dans le mouvement et dans notre sensation dans notre corps. Donc, ça englobe nos actions, puis nos interventions, puis aussi comment la danse est une expression, un moyen d'expression rassembleur qui nous permet d'améliorer la cohésion sociale dans les différents milieux. On existe depuis 2010. 2008. 2008, super. Donc, ça fait 8 plus 15. Ça fait 15 ans maintenant qu'on est sur le terrain. Notre équipe, on a environ une vingtaine d'intervenants qui, oui, à la base, sont danseurs de différents styles de danse, puis qui ont un autre bagage en intervention, des étudiants en psychologie, dramathérapie, éducation somatique, sexologie. Donc, ça nous fait tout un bagage d'intervenants qui peuvent combiner finalement leurs deux passions. Et on a plusieurs thématiques sociales, vous en avez peut-être vu, mais une de celles qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la représentation de la sexualité dans les médias. Et fait intéressant, représentation de la sexualité dans les médias, c'est à la genèse des interventions Primadance parce que quand ça a débuté, en 2008. C'était justement les premiers ateliers étaient en lien avec l'hypersexualisation parce qu'en 2008, c'était l'âge d'or des vidéoclips et des vidéoclips assez hyper sexualisés, que vous avez sûrement des exemples dans votre tête. Donc, c'est là que l'idée est venue à nos directrices de vraiment développer ce sujet-là, puis d'aller parler de la danse. Donc, le lien avec la danse était direct parce que c'était justement l'utilisation du corps. C'est comme ça que est né Primadance et que d'autres sujets, stéréotypes de genre, prévention de la violence, intimidation, santé mentale, se sont joints à la suite de ça. Donc, c'est pour ça que c'est un petit sujet qui est cher à nous, la représentation de la sexualité des médias. C'est de là qu'est venue justement l'idée de ce webinaire, comment transformer les médias sociaux en outils éducatifs et inspirants. Donc, on a plusieurs personnes aussi qui collaborent avec nous sur les différents sujets. J'en parlerai plus à la fin là, parce que c'est des ressources que vous pourrez utiliser aussi comme ciel et cyber-respect. Donc, voilà. Yes. Donc, on va expliquer un peu plus qu'est-ce qui va se passer dans le webinaire aujourd'hui parce que là, maintenant, on comprend un peu le principe avec Prima Danse.
Donc, c'est comprendre le lien avec les médias sociaux, comment qu'on peut en discuter avec les jeunes pour que ça puisse être de façon positive. Donc, il ne s'agit pas d'une formation de comment utiliser les médias sociaux, exemple, quel emoji utiliser. Donc, ce n'est pas une formation technique, c'est vraiment de trouver une façon de communiquer avec cet outil-là, en fait, et de façon, comme je disais, positive, mais comment on peut utiliser dans le cadre scolaire, parce qu'on sait que maintenant, c'est rendu aussi un outil banni dans les écoles. Donc, c'est de l'emmener autrement que juste dire les cellulaires, c'est non, les médias sociaux, c'est négatif, ça n'emmène pas des bonnes choses. Donc, comment qu'on peut changer un peu cette idée-là pour pouvoir le rendre plus agréable pour tout le monde, puis de se rendre compte qu'il y a quand même du positif à travers ça, autant, je dirais, pour les adultes que pour les jeunes. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, on va parler des objectifs, entre autres, que nous, on va utiliser avec Primadance. On va faire quelques suggestions aussi de projets que vous pouvez utiliser et à travers tous les outils qu'on va vous offrir, qu'on va vous proposer. Après, je pense que le but, c'est quand même de l'utiliser à votre façon. C'est pouvoir se respecter autant dans vos expertises et selon vos domaines aussi, parce qu'on a tous des domaines différents, des personnes présentes ici, et comment qu'on peut l'emmener envers les jeunes. Donc, je crois que ça va quand même expliquer l'ensemble de l'œuvre pour aujourd'hui. Donc, on va pouvoir commencer en fait avec les impacts directement, on nomme scolaire, mais ça peut être autant communautaire, donc les impacts dans votre milieu. On va pouvoir commencer ça avec Marie-France. Oui, bien sûr. Donc, justement, comment les médias sociaux, ça peut être utilisé d'une manière positive. L'impact d'utiliser ça, puisqu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va être de valoriser, premièrement, l'image positive de soi, parce qu'on sait, médias sociaux ou pas, de tous les temps, les humains se comparent, mais ça amène encore plus d'opportunités de comparaison, disons, que les médias sociaux, puis que les jeunes passent beaucoup de temps là-dessus. Donc, comment on peut ramener à la base, justement, de valoriser sa propre identité, ses propres atouts, son propre physique, puis de valoriser aussi la différence de chacun à travers ça. Donc, comment que les jeunes peuvent, à travers cette utilisation-là des médias sociaux, reconnaître qui ils sont, puis c'est quoi leur force à eux, puis y accorder de la valeur et conscientiser que ça a une valeur égale, en fait, à celle des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est juste nos différences personnelles à tous. Donc, on est toujours dans cette affirmation de soi-là qui est importante pour nous dans toutes nos interventions, mais aussi ce que ça peut ramener comme essence avec les jeunes, ces interventions-là sur les réseaux, donc de reconnaître cette importance-là personnelle de chacun, dans le fond. Exactement, parce que souvent, on a réalisé que dès qu'on a une confiance en soi, dès qu'il y a un respect personnel, puis ça, c'est dans n'importe quel domaine, que ce soit scolaire, communautaire et pour tous les âges, mais une fois qu'on se respecte, nous, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir respecter les autres. Et avec les médias sociaux, la grosse problématique, si on veut nommer, c'est beaucoup dans la comparaison, à la recherche des likes, avoir plus d'abonnés sur nos comptes. Donc, c'est comment d'emmener cette pression-là sociale, mais numérique, mais de l'apporter plus de façon réelle. Donc, de trouver que, OK, si je me sens bien, comment je peux développer des relations positives et saines avec les gens autour de moi qui vont faire en sorte que je vais être beaucoup plus motivée de me rendre, exemple, à mon cours de danse parce que je me sens bien au cours de danse avec les gens autour de moi, j'appartiens à un groupe. Et l'humain est fait pour se sentir mieux aussi, de se sentir valorisé et validé à travers un groupe. Donc, c'est un peu ce principe-là qu'on veut apporter, que ce soit aussi dans une équipe sportive à l'école. Pourquoi qu'il y a une motivation de pouvoir se rendre aussi à l'école, c'est si au sein d'un groupe, je me sens mieux. Donc, c'est vraiment de commencer avec, oui, l'affirmation de soi personnelle pour pouvoir après développer cette confiance-là envers les autres de façon réelle et non juste numérique, de devoir aller valider et essayer de se comparer sur les médias sociaux. Puis justement, de comprendre l'importance de ces relations-là avec le groupe, ça va amener aussi, comme on disait, chacun à reconnaître sa place dans ce groupe-là, puis que chaque place, même si tu es plus introverti, comment ça a une valeur qui est égale. Puis c'est ça qu'on veut, que les jeunes reconnaissent cette importance-là de leur rôle, dans le fond, au sein d'un groupe. Puis on s'est beaucoup rendu compte à travers les ateliers que souvent les jeunes et moins jeunes, être tellement exposés à l'excellence de certains talents sur les réseaux sociaux, pas toujours l'excellence, mais des fois l'excellence, qui vont se sentir un peu surpassés par ça, puis ça amène encore plus de compétition parce qu'on voit, ah ben là,
comparé à ce que je vois ici, moi, je veux même pas commencer à penser à faire cette activité-là parce que je suis trop exposée à qu'est-ce qui est la crème de la crème dans tous les domaines. Donc, comment ramener justement comment ramener à travers nos interventions cette confiance-là en soi, cette confiance dans notre groupe, qu'est-ce que nous, on a apporté, peu importe que ce soit une équipe sportive ou dans la classe. Donc, de ramener que c'est juste différent, qu'est-ce qu'on fait, on part d'une place différente, qu'avoir une vision un peu plus réaliste, disons, que ce qui est magnifié sur les réseaux. Donc, comment cet impact-là cet impact dans les écoles peut être positif, justement, de moi, mon identité à travers tout ça. Voilà, donc on va justement glisser vers nos objectifs, nous, d'intervention, puis on répète que vous pouvez utiliser vous aussi si ça fonctionne avec votre milieu. Donc, nous, avec nos interventions, quand on arrive sexualité dans les médias, à la base, puis toute intervention avec les médias sociaux, c'est de conscientiser notre utilisation et l'intention derrière les médias sociaux. Fait que c'est autant quantitatif que qualitatif. Fait que c'est combien de fois je vais sur les réseaux, sur combien de plateformes je suis. Puis c'est quoi l'intention, on va en parler plus en détail plus tard, là, mais c'est quoi l'intention qui est en arrière de pourquoi je follow, je suis, désolé les termes anglophones avec les réseaux sociaux, là, pourquoi je suis telle ou telle personne. Fait que c'est toute l'intention qu'il y a derrière ça, autant la sienne que celle de la personne que je m'en vais suivre. Ensuite, c'est de prendre conscience aux émotions qui vont être véhiculées et ressenties dans ces activités-là sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que la personne, c'est quoi son feeling, là? Qu'est-ce que j'ai quand je suis cette personne-là? Puis comment je me ressens dans mon corps? Pour ça, on a mis le lien avec le corps parce que dans nos interventions, on le ramène toujours. Comment tu te sens quand tu regardes cette vidéo-là? Tu te coupes ta respiration? Est-ce que tu sens le niveau d'anxiété qui monte? Fait que c'est d'être conscient de toutes ces réactions-là. On essaie aussi toujours de trouver des modèles positifs parce qu'il y a beaucoup de modèles positifs quand même, croyez-le ou non, sur les réseaux. Fait que comment les trouver, les mettre de l'avant et aussi finalement développer l'esprit critique, justement, donc comprendre de pas tout en bon français prendre pour du cash dans qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui est véhiculé. Donc, ça va être les objectifs de nos interventions en lien avec les réseaux et les médias sociaux. On aime ça. Donc, c'était vraiment pour donner une idée globale, parce que là, on va aller un peu plus dans le concret. Dans le concret. Je pense que pour nous, la principale façon qu'on réussit à vraiment emmener le sujet, c'est le dernier point que ma France a apporté sur l'esprit critique. L'esprit critique, c'est la façon, je crois, la plus fiable pour pouvoir discuter de différents sujets. Je dis fiable dans le sens que on a tellement des expériences de vie différentes que peu importe, même si je veux dire que moi, je suis contre les médias sociaux, moi, je suis contre la sexualité, ben c'est pas comme ça qu'on va réussir à avoir un argument. Et ça, on s'entend, c'est dans la vie de tous les jours. Qu'on soit entre adultes, qu'on soit avec des jeunes, peu importe l'âge. Si on veut une discussion, c'est important d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Puis, c'est sûr que des fois, d'une génération à l'autre, on peut avoir des différences. C'est tout à fait normal. Mais au lieu de l'apporter justement d'une façon plus directe, plus radicale, de peut-être plus l'emmener avec des questions ouvertes. Donc, si je reprends l'exemple de combien de temps par jour j'utilise mon téléphone. Et là, je fais l'exemple concret. Si je le fais avec vous, combien d'heures par jour on pense utiliser? Même des fois, ça nous le dit, on reçoit, puis moi, je sais que je suis surprise à chaque fois. Je reçois la moyenne par semaine, hebdomadaire, puis chaque fois, je suis un petit peu déçue, pour être sincère. Je sais que j'utilise mon téléphone pour travailler. J'ai cette conscience-là, mais peut-être que les jeunes qui ne travaillent pas nécessairement avec leur téléphone, peut-être que ça peut être encore plus frappant. Mais si au moins on est capable, en tant qu'adulte aussi, de prendre cette conscience-là, c'est peut-être plus facile aussi de développer cet esprit critique-là en disant, moi, c'est vrai, en tant qu'adulte, je réalise ça. Donc, comment qu'on peut s'entraider, en fait, à travers ça? Parce que oui, on n'a peut-être pas le même objectif d'utilisation, mais c'est de le comprendre ensemble, puis les jeunes vont se sentir tellement moins jugés, puis ça fait en sorte que n'importe qui, quand on se sent moins jugé, on a envie d'en parler davantage. Donc, on va poser vraiment toutes sortes de questions à travers de ça. Oui, de côté quantitatif, mais est-ce qu'on utilise les médias sociaux? Quel médium on va aussi utiliser? La manière qu'on l'utilise, donc en posant ces questions-là, sans nous avoir des réponses préconçues, vont faire en sorte que, OK, on peut emmener le sujet et jusqu'à où qu'on peut se rendre, et après, on peut y aller avec nos objectifs plus précis. Donc, nous, ça va être vraiment ça le plus important, d'y aller avec des questions, et on s'entend, là, on parle, oui, par rapport aux médias sociaux.
et en lien avec l'hypersexualisation, parce que des fois, le lien avec les médias sociaux et la sexualité, c'est peut-être un peu ça qui peut déranger par les images qui sont véhiculées, par l'image corporelle aussi qui peut amener la comparaison qu'on a parlé aussi un peu plus tôt, qui va faire en sorte qu'on va peut-être se sentir moins bien en regardant les médias sociaux. Donc, c'est poser ces questions-là à ce sujet-là et réaliser pourquoi sur les médias sociaux, il existe ça. Pourquoi les influenceurs et influenceuses vont vendre un maillot de bain? OK, mais pourquoi ils le font? Ah, ben OK, ils font de la vente. Ah, OK, en échange, ils ont de l'argent. OK, en échange, ça emmène plus de blabla. Mais toi, par exemple, en tant que moi-même, Tamara, qui publie, par exemple, une photo de moi en maillot de bain, qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, c'est pas de dire, ouais, toi, ça t'apporte quoi? C'est plus, qu'est-ce qu'on pense après nous apporter? Pourquoi on le fait aussi? Donc, pour venir avec l'intention, parce que des fois, on s'en rend même pas compte. On fait juste copier qu'est-ce qui se passe par la raison pour laquelle on ne se pose pas la question. Donc, ça se peut que des fois, les jeunes ne vont peut-être pas répondre comme on aimerait qu'ils répondent. Mais ils vont quand même avoir ce questionnement-là en tête. Puis quand tu reviens à la maison, il y a peut-être un petit moment, tu reprends ton téléphone, puis là, tu te dis, OK, pourquoi je regarde ça? Ah, OK, je me rends compte que finalement, peut-être que c'est vrai, ma respiration est moins le fun ou finalement, je fais mon téléphone, puis comme je le lance un peu. Donc, c'est juste que ça se peut que sur le moment, on ne prenne pas cette conscience-là, mais qu'au moins, on va semer quelque chose à travers ces questionnements-là et les réponses aussi des collègues autour de nous, de voir que, OK, hey, mon ami, je n'avais pas pensé qu'on avait peut-être la même vision, puis ça fait du bien de pouvoir échanger ensemble, de peut-être se réaliser, ah, toi aussi, tu te sens peut-être moins bien quand tu regardes ça. Ah, toi, ça te fait du bien, ça. OK, mais peut-être qu'on peut s'entraider ensemble à travers ça. Donc, l'esprit critique va permettre ça. Puis aussi de se rendre compte justement des besoins derrière les différents qu'est-ce qu'on regarde. Tu sais, moi, je regarde des reels des fois, là, puis je suis comme, hey, je suis juste brûlée, puis j'ai envie de décrocher. Genre, c'est quoi les autres moyens? Fait que c'est se rendre compte du besoin derrière l'utilisation. Fait que dans conscientiser les intentions, il y a beaucoup de ça aussi. C'est quoi ton besoin? Puis, même chose envers l'utilisation, mais envers le post. Fait que pourquoi? C'est quoi que tu avais besoin, comme Tamara disait, en postant ça? Fait que de ramener ces discussions-là, puis c'est pas mal. Ah, je me sens comme, je me sens pas bien, j'ai envie qu'on me dise que je suis belle puis je suis bonne. C'est quelque chose qui est valide, mais c'est de ramener, justement, d'être capable d'ouvrir puis que les jeunes prennent conscience de ces pourquoi-là. Fait qu'après, OK, mais c'est quoi les autres moyens aussi? Parce qu'il n'y a pas, si j'ai besoin de me faire valoriser, est-ce que ça peut être en allant faire une activité dans laquelle je suis bonne? Bref, plein de moyens que vous connaissez aussi, mais c'est de ramener ces conscientisations-là, en fait. Oui, et puis comprendre justement d'où que ça vient, la genèse de l'information, vraiment comprendre la différence entre des opinions aussi, puis qu'est-ce qui est un fait. Je sais qu'en ce moment, on ne peut plus publier d'articles sur Facebook, mais c'est souvent, on va se fier à qu'est-ce que les opinions ont été mises, puis on est tellement biaisé parce que on va toujours suivre les opinions qui vont nous faire plaisir, qu'on est d'accord. Donc, c'est aussi d'apprendre à développer ce côté-là. Donc, maintenant, on va couper le PowerPoint. J'ai entendu un bruit d'arrivée. Ah, c'est moi qui viens de la note. OK, super. Donc, en fait, pourquoi qu'on va arrêter le PowerPoint, c'est qu'on va vous partager une vidéo. On va aussi vous transmettre le lien dans le chat parce que des fois, on sait, avec la connexion Internet, la vidéo peut être au ralenti. Donc, vous allez quand même comprendre le principe de tout ça. En fait, c'est notre activité brise-glace qu'on fait dans nos ateliers. C'est qu'on va présenter une vidéo qui peut être choquante autant pour les professeurs que pour les jeunes, mais c'est un peu ça l'objectif, en fait, pour pouvoir, en effet, comme on vient de discuter, développer l'esprit critique. Et aussi, c'est de réaliser que devant notre téléphone, quand on observe quelque chose, on n'a pas à se sentir autant mal parce qu'il n'y a personne qui nous observe, mais le regarder tout le monde ensemble, cette vidéo-là, peut-être qu'on a une petite conscientisation qui fait en sorte qu'on va se sentir un peu plus mal. Donc, si jamais le lien est partagé, mais on va le partager aussi en partage d'écran. En partage d'écran, s'il y a bug. Donc, vous voyez bien l'écran. Je ne sais pas si le son, ça va être super, mais allons-y. Je croyais être forte. From the top, make it drop. That's a wreck. Now get a bucket and a mop. That's a wreck. I'm talking rock, rock, rock. That's a wreck. That's a wreck. Macaroni in a pot. That's a wreck.
Voilà. Alors, on Donc, l'avait nommé choquant. Euh, Parce que, en fait, c'est ça. C'est de l'écouter en groupe emmène une autre vision aussi, mais c'est aussi de différencier la différence entre l'hypersexualisation et et la sexualité. Parce qu'on ne dit pas que c'est mal, la sexualité, puis des fois, il y a ce sujet-là qui fait en sorte qu'on dirait que ça devient tabou. Et ça fait en sorte que des fois, il y a peut-être un manque de partage entre les différentes générations parce que en tant que jeune, peut-être qu'on est moins outillé parce que les exemples qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on va voir sur les médias sociaux. Donc, c'est peut-être pas des fois la meilleure façon parce que dans les médias sociaux, souvent, tout est bien beau, tout est arrangé. Puis oui, tout le monde est quand même conscient de ça. Là. On le sait qu'il y a plusieurs reprises, mais on le rappelle quand même aux jeunes que les gens, avant de publier une photo, il peut y avoir du Photoshop, il peut y avoir des retouches, on recommence et on recommence. Donc, même si on discute de ça, après, c'est quand même valoriser l'image corporelle, de montrer certaines parties du corps. Puis, le but, c'est pas de dire que c'est mal. Tu as envie de démontrer le corps que tu as, c'est correct. Après, c'est comprendre, revenir avec le fait de c'est quoi l'intention derrière et est-ce que je le fais pour me comparer? Est-ce que je le fais pour avoir plus de j'aime? Est-ce que je le fais pour moi-même parce que pour moi, j'aime partager ça? Et pour ça, on accepte. Puis on n'est pas là pour juger encore une fois. Donc, c'est important de vraiment ramener ce principe-là. En montrant la vidéo, c'est montrer la nuance entre les deux. Donc, si, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais la chanson avec Marie-Mé, les mouvements ne coordonnent pas vraiment avec sa chanson. Ça peut être un style de danse parce qu'il y a plusieurs styles de danse pour ceux qu'on aime ça emmener ce sujet-là. On va vous montrer un autre exemple par la suite qui est positif. On va bouger les hanches, on va bouger la poitrine. Si on pense à la salsa, il n'y a pas rien d'hyper sexualisé. C'est la manière après que c'est apporter tout ça. Donc, justement, si je reviens à Marie-Mé, mais c'est faire comprendre, OK, pourquoi elle choisit ces mouvements-là? Pourquoi elle est habillée comme ça? Pourquoi l'attitude aussi est de cette façon-là et le lien avec la chanson? Comme la deuxième vidéo que vous avez peut-être déjà vu des jeunes performer cette chanson-là sur TikTok. Donc, ici, comment ça a été utilisé, c'est le fait qu'on copiait qu'est-ce qui se passait sans comprendre l'essence de la chanson, sans comprendre vraiment d'où viennent les mouvements, parce que souvent, c'était des mouvements qui sont culturels. Donc après, c'est poser la question, parce que ça arrive souvent dans les ateliers, principalement, je dirais, que les personnes de genre masculine vont souvent faire des blagues sur le mouvement du twerk. Donc, le jeune garçon va arriver et là, il va commencer à bouger les fesses. Et là, tout le monde va en rire. Donc, moi, quand je vois cette information-là devant moi, je ne vais pas arriver et dire Hey, qu'est-ce que tu fais là? Parce que là, lui, il a juste été validé par les fous rires de la classe, donc ça n'a pas emmené plus de questionnement. Mais au contraire, je lui demande Hey, pourquoi tu as fait ça? Ah, ben, c'est un mouvement de danse que j'ai déjà vu, puis je suis comme OK, tu as déjà vu, est-ce que tu pensais pouvoir faire rire les autres? Ouais, pourquoi tu penses que ça l'a fait rire? OK, parce qu'on a bougé les fesses. Pourquoi bouger les fesses, ça démontre comparativement à bouger les épaules? OK, on peut comprendre la signification quand même. Si je pose la question, si c'était une fille qui avait fait ce mouvement-là, comment ça aurait été perçu? Est-ce qu'on aurait autant ri? Est-ce qu'il y aurait eu une autre image par rapport à c'est une fille qui va faire ce mouvement-là? Puis l'autre question que je vais poser, est-ce que tu sais d'où que ça vient le twerk? Donc là, on explique culturellement, ça vient d'un style qui s'appelle le dancehall, ça vient de la Jamaïque. Donc après, on fait juste finir en disant, maintenant, tu es au courant de ça. Il y a plein de monde là, qui vont faire cette blague-là, puis c'est correct qu'on veut juste partager d'où que ça vient. C'est de respecter la culture et le mouvement, puis faire attention de quand tu ris, quand tu veux rire d'un mouvement, qu'est-ce que ça peut emmener aussi comme message. Donc, c'est vraiment dans cette manière-là qu'on va essayer de l'apporter pour, encore une fois, faire réaliser, parce que souvent, la sexualité, comme c'est un sujet qu'on peut être moins à l'aise de discuter, on peut soit passer super rapidement, ou sinon, c'est qu'on va le prendre plus en riant. Donc, c'est assez de dire, hey, la sexualité, oui, ça existe. Comment peut-être que les jeunes vont souvent le recevoir de différentes façons par les médias sociaux, mais comment qu'on peut comprendre la différence entre l'hypersexualisation et la sexualité, parce que dans les médias sociaux, souvent, ça va être de l'hypersexualisation. Donc, c'est emmener ce principe-là, puis faire comprendre aux jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont nécessairement pas à l'aise avec cette thématique-là. Et à la fin, des fois, on va quand même vous envoyer une liste avec les différents termes, donc des fois, ça va aider aussi à comprendre certains sujets. Puis aussi, autre chose qu'on veut pas, c'est amener la honte
justement aux filles par rapport à la sexualité ou à leur corps. Fait que c'est la mince ligne, justement, pourquoi ces interventions-là. Parce qu'on veut pas leur dire « montre pas ton corps, nanana, c'est mal, nanana », parce que là, OK, on dit ça aux filles. Fait que là, ça leur amène, ah, ben là, c'est comme si ça ferme la porte à des discussions potentielles en lien avec la sexualité. Puis, c'est pas nécessairement nous qui va avoir ces discussions-là, mais ça l'amène à rediriger justement vers les personnes qui vont être qualifiées pour avoir ces discussions-là. Mais des fois, on se rend compte qu'en disant, on essaye toujours de ne pas aller dans c'est mal, faire ça, c'est mal parce que ça ferme la porte justement à la discussion, puis ça l'amène un petit peu j'ai le mot shame en anglais, là, parce que bon, mais cette honte-là du corps, c'est pas ça qu'on veut amener du tout. On veut amener à décortiquer ces différentes notions-là. Oui, il y avait une bonne question aussi. À quel âge, en fait, on va parler de cet atelier-là, de ce sujet-là? Principalement, on commence en 5e année et jusqu'en secondaire 5. C'est sûr qu'on va l'emmener de différentes façons au primaire qu'au secondaire. On s'entend. Même, par exemple, au primaire, je ne présente pas nécessairement les vidéos. Des fois, on va faire un échauffement de la tête jusqu'aux pieds et quand on passe aux hanches, il y a déjà des fous rires, il y a déjà des malaises. Donc, on emmène le sujet de cette manière-là. Parce que des fois, même les jeunes au primaire n'ont pas nécessairement accès aux médias sociaux. Puis s'ils ont accès, mais notre but, ce n'est pas non plus de leur promouvoir ça. On s'entend. Donc, c'est ça, on pose des questions au début pour connaître aussi le niveau, parce que ça se peut des fois au primaire qui sont déjà avancés dans certains sujets. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire à partir de 5e année. Mais des fois, c'est ça, c'est même, on peut le faire plus tôt, mais on va parler, exemple, plus des stéréotypes sexuels ou de genre. Donc, toujours, ça va aller comme plus en étapes. Donc, c'est pour ça qu'on demande beaucoup aussi au début. On arrive avec OK, qu'est-ce que vous écoutez? Quels réseaux sociaux vous allez? Ah, telle affaire. Puis là, si personne dit TikTok, puis s'il n'y a pas ces références-là, on ne va pas leur montrer une vidéo de comme on vient de vous montrer. Le but, c'est pas de montrer les stéréotypes c'est de voir. C'est pour ça qu'on ouvre vraiment large. OK, qu'est-ce que vous consommez comme média, puis c'est quoi votre rapport avec ça? On va poser beaucoup de questions. Fait que là, ça nous donne un portrait de où sont rendus pour les rencontrer, là, t'sais. Exactement. Puis, en fait, on va utiliser ces vidéos-là pour ensuite créer on imagine là, comme si on avait créé un TikTok, en fait. Donc, en petite équipe, les jeunes sont invités à s'inspirer des mouvements qu'ils ont vus, mais comment ils ou elles peuvent modifier, en fait, ce mouvement-là pour le rendre à leur façon. Souvent, on va parler, qu'on va discuter un peu plus par rapport à leur identité ou de valoriser quelque chose qu'ils aiment ou elles aiment. Donc, ça soit par rapport, ça peut être la lecture, ça pourrait être un sport, d'autres sortes d'art scientifiquement. Donc, il y a plein de façons de pouvoir créer des mouvements qui vont s'inspirer des choses qu'ils aiment ou elles aiment et non juste seulement de s'inspirer de qu'est-ce qu'ils voient. Parce que souvent, on va le dire, on ne veut pas voir les mouvements que vous avez déjà vus sur TikTok. On ne veut pas voir le floss. On ne veut pas voir ça. Le floss, c'est ça. En tout cas, tous les mouvements les mouvements beaucoup populaires. Donc, on leur dit, non, on ne veut pas par rapport à la popularité. Nous, on veut quelque chose que tu vas te représenter puis que tu vas pouvoir influencer de façon positive les autres dans ton groupe. Donc, à travers la création, par exemple, dans chaque membre, ils sont 5. On veut que chaque membre donne une idée pour s'assurer qu'il y a vraiment l'identité de tout le monde à travers cette création-là positive. Donc, on va l'emmener de cette façon-là. Puis, on leur rappelle aussi que c'est possible de bouger les hanches et la poitrine ou d'autres parties du corps. Un exemple qu'on va donner aussi, c'est le mouvement de la vague. Donc, le mouvement de la vague qui est très populaire auprès des jeunes. Mais après, on dit, des fois, la ligne, elle peut être mince. Okay. On fait la démonstration. On fait la démonstration, okay. Attention. Donc, on n'a pas beaucoup de place. C'est ça, on est limité. On ne se voit pas beaucoup, mais regarde, on va monter ici. Ouais. Si on fait la vague ici, donc je fais wouhou, on fait la vague. Mais là, si par exemple, on est collé en faisant la vague et je dépose une main, mettons, collée à la personne et je fais une vague qui est collée envers l'autre personne, le même mouvement. Ouais. Vraiment une intention différente. Exactement. Comment on est placé. Donc, bon, pour ça qu'on va utiliser. C'est pas bien organisé pour bouger, mais vous avez compris le principe. Exactement. Que par le mouvement, juste par le fait que si, là, j'ai montré par les bras, mais je peux le faire de face. La wave, c'est dans le popping, c'est un mouvement qui est très. qui a rien de hyper sexualisé à travers ça. Donc, c'est juste, ça explique la différence entre. Des fois, la ligne peut être mince. Donc, c'est d'expliquer, OK, mais là, si mon attitude était différente que si je fais un sourire en faisant la vague ou si je me place collée à une personne. Donc, des fois, c'est juste emmener, encore une fois, l'esprit critique qui pose des questions, la différence entre ça et ça et ça. Et le fait d'avoir un exemple visuel permet aussi de comprendre différemment.
Donc, on a une vidéo, en fait, qui est positive par rapport à ça. Vous allez voir la différence entre les autres vidéos qu'on a montrées et ceux-là qui sont l'utilisation du corps sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, puis de la danse, mais qui sont d'une façon à promouvoir un talent au lieu d'aller dans quelque chose qui est hyper sexualisé. On parle en même temps. Il est ici. J'arrive avec mes manœuvres. Il fallait que je fasse ça avant. Super. Vous allez reconnaître peut-être aussi les mêmes chansons, en fait, juste Ouais, qui ont été reprises différemment. c'est voulu. Vous voyez bien? On dirait qu'il y a un dédoublement. Oui, OK. Yeah, you feel with some now from the top, just so wet. And on my that's so wet. Voilà. Je laisse emporter. C'est très court, là. C'est juste un extrait, mais on voit justement, toutes les fois qu'on monte ça, surtout la première qui fait son popping, oui, elle utilise son corps, mais on voit qu'elle promouvoit son talent puis sa recherche de mouvement à travers ça, au lieu d'autres TikTok qu'on voit qui sont juste « voici mon corps ». Mon Dieu, je me pratique. Donc, voilà. Parmi, on revient à notre PowerPoint où on avait juste... Ah, vas-y, manœuvre PowerPoint. Est-ce que tu avais terminé? Oui, il faut y aller, madame. Donc, justement, par rapport aux exemples d'intervention qu'on va avoir avec les jeunes, ça va être de... Ouais, partage. Donc, justement, ça va être de reconnaître son identité sur les médias sociaux. Donc, qu'est-ce que tu pourrais poster qui te démarque, développement d'une identité médiatique positive. Qu'est-ce que tu pourrais poster avec tes talents à toi ou quelque chose que tu as envie de mettre de l'avant qui n'est pas faire comme tout le monde? On a parlé, là, mais si, par exemple, tu fais des rythmes musicaux que tu as envie de partager, qu'est-ce que toi, en tant que jeune, qu'est-ce qui tente de mettre de l'avant sur les réseaux sociaux? Et là, attention, le but, c'est pas s'ils ne postent pas et ils ne l'utilisent pas, de leur dire de faire des posts, là, c'est pas ça. C'est pas ça le but, s'ils ne publient pas, d'amener à publier, c'est vraiment juste s'ils le font, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'une façon à mettre de l'avant leur talent, d'une façon qui est en lien avec leur identité puis qui est en concordance avec leur identité propre, au lieu de vouloir atteindre quelque chose ou faire comme quelqu'un parce que c'est à mode 5 minutes. Donc voilà. Et j'ai un bon exemple pour ça, j'enseignais dans un danse-études. Ça, c'est pour la danse, mais je pense que pour toute discipline, ça peut le faire. Puis, justement, ils mettaient beaucoup de photos d'elle en bikini sur les réseaux, mais on avait des super projets de danse. C'était des belles danseuses, plein de talent. Puis j'étais comme, pourquoi on ne met pas des extraits de qu'est-ce qu'on est en train de travailler? Donc, comment mettre de l'avant, justement, nos talents au lieu de mettre toute notre photo à soir de nous en... Tu sais, fait que c'est comment amener ces alternatives-là, dans le fond, sur les réseaux par rapport à des projets positifs qui peuvent être inspirants pour les autres aussi qu'on fait. Donc, dans le même ordre d'idée, c'est aussi de trouver ces modèles positifs-là, parce qu'il y en a. Donc, comment trouver justement sur les réseaux des gens qui vont faire des choses, par exemple, j'aime l'humour, comment aller chercher justement des humoristes, des gens qui vont mettre de l'avant autre chose que le physique. Donc, ça peut être inspirant. Puis, c'est quelque chose que, oui, j'aimerais atteindre, mais c'est au-delà du physique ou de la représentation. C'est comment, c'est des talents que je veux développer, des habiletés, une ouverture d'esprit. Donc, comment aller chercher ces modèles-là positifs. Puis souvent, on amène à en nommer aux jeunes, puis il y en a plein là, qui connaissent, qui trouvent positif, qui trouvent inspirant. Donc, comment aller chercher ces modèles-là? Vous pouvez leur demander, ça change. Vous voyez, nous, on avait écrit Laurent Duvernay-Tardif, mais pour les jeunes, peut-être. Là, maintenant, c'est pas la même génération, mais d'aller voir. Puis aussi, ça nous permet de dialoguer, puis d'apprendre à connaître comme, ah, OK, ça, ils trouvent ça inspirant, hein, puis d'aller voir ces modèles-là. Il y a aussi une intervention qu'on amène aux jeunes qui est la notion d'algorithme. Souvent, ils vont savoir c'est quoi un algorithme. Vite, vite, c'est une formule mathématique que les réseaux sociaux utilisent pour nous montrer une formule de programmation, pour nous montrer ce qu'on regarde. Ce qu'on consomme, on en voit encore plus.
Puis, on se ramasse dans cette, je vais dire loop, mais dans cette boucle où, j'ai regardé de ça pendant une semaine, puis là, finalement, ça défile, ça défile, ça défile. Puis ça, les jeunes, quand on en parle, c'est super intéressant, ils savent vraiment. Fait que c'est comment changer un petit peu ton algorithme des fois, là, si tu te rends compte que ça va dans une direction, justement, je ramène à ce qu'on disait, que tu ne te fais pas nécessairement sentir bien, qui te fait trop passer de temps sur les réseaux sociaux, ben va suivre d'autres choses. Puis de fil en aiguille, ça va changer justement ton algorithme d'aller suivre ces autres modèles positifs-là. Fait que c'est quelque chose qu'on amène, puis qui est une façon aussi d'utiliser des réseaux sociaux, mais d'une manière positive, de modifier l'algorithme positivement, dans le fond. Puis de faire confiance aussi, des fois, quand ils sont assez vieux, à la pub reliée à ça. Hein. Ils savent qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on aime, tout le but derrière, tu sais, qui est la vente derrière ça. Souvent, c'est un sujet qui les intéresse beaucoup puis qui amène la conscientisation de tous ces mécanismes-là. Puis des fois aussi, c'est même de trouver des modèles que vous aussi, vous aimez. Là, justement, on a parlé de Laurence Valin-Tardif. Moi, je sais que j'aime beaucoup le sport. Donc après, c'est que ça emmène des discussions avec les jeunes, des discussions que vous avez envie, vous aussi, d'avoir. Donc, vous êtes des modèles là, pour les jeunes. Là. Donc, automatiquement, s'il y a quelque chose, qu'il y a un lien en particulier, mais après, ça motive. Là, hey, je sais que mon prof aime aussi telle personne, mais je vais peut-être continuer justement à aller voir ce genre de modèle-là. Donc, mon algorithme va peut-être se modifier à ce moment-là. Donc, c'est aussi ça d'en discuter avec les jeunes puis dire hey, moi aussi, là, j'ai regardé ça parce que, encore une fois, il ne faut pas faire semblant que nous, on n'utilise pas les médias sociaux. Ça se peut comme on va le répéter sans arrêt, qu'on va l'utiliser pour des manières différentes, pour des raisons différentes. C'est correct, mais je pense que c'est un sujet, il faut réaliser qu'on c'est dans nos vies. Puis pour un jour, hein, que ça va développer autant pour leur milieu de travail. Donc, tu sais, ça aussi, des fois, quand ils sont plus vieux, mettons rendu plus de passer le secondaire 3, on va parler les médias sociaux aussi dans un milieu de travail. Donc, ça se peut que ton employeur, tu vas passer une entrevue, ça se peut que ton employeur va voir tes médias sociaux. Donc, c'est aussi prendre conscience de ça. Est-ce que tu serais à l'aise que ton employeur voit ça? Donc, juste poser la question. Encore une fois, ils vont peut-être se rendre compte que, OK, ça me dérange un petit peu. Ou des fois, on aime ça faire le petit gag de est-ce que tu aimerais ça que ta grand-mère ou ton grand-père voit ces photos-là? Ça fait rire, mais en même temps, ça fait aussi réfléchir. Donc, c'est d'emmener aussi cette conscience extérieure pour revenir au point de quand je suis seule devant mon écran, contrairement à quand on regarde quelque chose en groupe ou quand on s'imagine des gens aussi regarder nos médias sociaux. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Sinon, peut-être me poser des questions. Et si oui, ben c'est correct. Puis de comprendre ça, puis de respecter ça aussi à travers ça. Puis aussi, juste pour compléter, là, je pense, en parlant, on parle beaucoup de ce qu'on poste, ce qu'on consomme, mais aussi qu'est-ce qu'on partage aux amis. Je sais qu'il y a beaucoup de, justement, partage de Reels, là, les petites vidéos, les partages de mimes. Les mimes, c'est plus à la mode, on me l'a dit, mais bon. Donc, tout ce qui est partagé, pourquoi je partage ça? Toutes ces mêmes interventions-là en lien avec le partage. Est-ce que je suis en train de rire de quelqu'un? Est-ce que je suis en train... Ou c'est drôle puis c'est de l'humour? Donc, tout ça est aussi en lien, là, petite parenthèse, avec ce qu'on partage à nos amis puis ce qu'on décide de perpétrer dans le temps avec les réseaux. C'est comme de prendre conscience pour eux de leur influence là-dessus aussi. Et ça me fait penser aussi aux commentaires. Des fois, jeune, on peut publier une photo et il y a des commentaires aussi. C'est là que ça peut embarquer aussi la cyber-intimidation, qu'on pourra en parler aussi encore longtemps de ce sujet-là. Puis que les jeunes sont quand même conscients de sont conscients de ce sujet-là. Ils réalisent encore plus, je trouve, l'impact derrière ça. Mais des fois aussi de le ramener. Pourquoi te commenter de façon plus négative? Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Pourquoi, pour toi, c'est quoi un commentaire négatif comparativement à un commentaire positif? Après, c'est leur faire réaliser, OK, quand tu envoies ça, comment tu crois que la personne peut recevoir cette information-là? Est-ce que tu serais capable de le faire en personne, ce commentaire-là? Encore une fois, on pose des questions pour faire réaliser, mais le fait que le commentaire n'est pas nécessairement sur notre page à nous, des fois, on peut se dire, ça va passer, c'est pas grave, mais peut-être qu'en vérité, ça peut avoir encore plus d'impact parce que c'est directement envers une autre personne. Donc, c'est aussi de prendre conscience de ça par rapport aux commentaires, qu'est-ce que ça m'a apporté. Puis, est-ce que j'ai envie, en fait, d'être une personne positive, puis d'emmener du positif en commentant. Je suis en train de lire un livre qui parle beaucoup d'énergie positive au sein d'un groupe, ça soit à l'école, ça soit dans une équipe sportive, dans un groupe de danse. Et si tout le monde
est vraiment dans une pensée positive, si on décide d'être le conducteur, conductrice de notre autobus de vie, ça va faire en sorte que nos choix vont toujours être peut-être plus vers une direction positive et ça va amener plus une unisson à travers les différentes équipes de nos vies, même en tant qu'adulte, au travail. Souvent, on s'entend qu'une journée, on a l'impression que tout va mal, là, on a plein de problèmes. La voiture, finalement, le pneu dégonflé, il se passe plein d'affaires, puis on se dit pourquoi ça m'arrive à moi, mais c'est de l'emmener, OK, comment je peux le voir autrement, puis on peut l'emmener auprès des jeunes, puis avec les médias sociaux, c'est une possibilité de pouvoir communiquer, échanger et partager aussi de façon positive et non le contraire. On dirait des fois, la négativité, c'est un peu comme valorisé. Souvent, quand on se remet dans les écoles, j'ai l'impression que c'est plus drôle de traiter négativement les autres personnes et rire de « Hey, toi, t'es comme ça, t'es comme ci », au lieu d'encourager. Donc, c'est aussi d'emmener, oui, le changement à travers les médias sociaux, mais je pense à travers la communication aussi directe. Donc, ça pourrait être une suggestion. Et ça l'emmène avec le super lien de la suggestion de projets scolaires et autres projets scolaires, évidemment, comme on mentionne souvent. Donc, c'est des idées, on trouve, qui sont intéressantes, que sûrement vous avez peut-être déjà pensé, mais des fois, juste de se le redire, d'y repenser, ça va faire en sorte que ça va peut-être mis en place d'une façon ou d'une autre. Donc, encore une fois, on se rappelle, on est consciente que les cellulaires sont bannis en ce moment. Là, je crois que c'est rentré, là, la loi aussi au secondaire. Donc, ça peut être hors école, ça peut être... On s'entend, les projets peuvent se faire aussi à l'extérieur. Donc, les idées, en fait, c'est de publier un projet, par exemple, sur TikTok. Vous avez peut-être déjà vu des fois des jeunes qui vont, je pense, on dirait le projet des robots scientifiques. On dirait qu'on a tous fait ça, ou le pont en bâton de popsicle. Mais comment qu'on peut nous motiver avec les médias sociaux puis être fiers de ça, en fait. Donc, c'est un outil que les jeunes vont apprécier. Puis peut-être ça va amener une motivation supplémentaire. Donc, ça peut être toutes sortes de projets, on s'entend. Ça peut être un projet aussi créé par les jeunes. Je me rappelle, mettons, moi, j'avais fait un projet sur les tremblements de terre, les ouragans, c'était une grande passion, mais de l'emmener d'une autre façon aussi, parce que ça se peut que dans la vie plus tard, on n'a pas besoin d'écrire autant avec notre fameux ami chat GPT. Donc, c'est de l'emmener autrement, puis dire, c'est la réalité, allons-y et travaillons ensemble. Donc, c'est toujours dans cet objectif-là. Ensuite, c'est peut-être de pousser aussi par rapport à publier une information qui est plus sociale. Donc, on choisit une thématique qu'on a envie de discuter, la santé mentale, le racisme, je parle de différents sujets. Donc, comment qu'on pourrait aller chercher de l'information et la publier et dire, OK, si tu publies cette photo-là, c'est expliquer d'où que ça vient. Donc, ce qui va amener aussi de pouvoir faire une recherche de publication entre qu'est-ce qui est de fait et une publication d'opinion. Donc, on peut tout autant séparer ces projets-là parce que, ça peut être vraiment une recherche faite ensemble ou individuellement, mais aussi de pouvoir l'emmener dans notre publication qu'on a envie de faire de façon plus sociale et qui pourrait être partagée, par exemple. Des fois, il y en a qui ont des pages scolaires, qui ont des communications qui peuvent se faire par et pour les jeunes. Donc, ça peut emmener des idées aussi de contenu, des fois, ça soit par les écoles, les centres communautaires, les maisons de jeunes, écoles scolaires en soi. Et on sait que Teams existe, mais c'est peut-être, on ne sait pas trop comment, mais c'est des idées des fois que nous, on se lance comme ça, de créer une genre de ligne d'échange, ça peut être pour ou par les jeunes aussi, mais que s'il y a une possibilité de pouvoir parler de problèmes quelconques, des fois parce que, encore une fois, on peut être des super modèles en tant que professeur, en tant que responsable. Puis des fois, on oublie des fois l'impact en fait qu'on a sur les jeunes. Donc, ça peut être une façon parce qu'on sait que de plus en plus, c'est peut-être difficile de communiquer certains besoins de façon orale. Donc, c'est voir de façon peut-être plus électronique. Ça peut être d'expliquer qu'on peut utiliser nos médias sociaux et communiquer de façon positive et quelque chose qui peut aussi nous aider à travers ça. Puis, justement, il y a aussi toutes ces approches-là, ce sont des approches pédagogiques, parce que je sais que les cellulaires, on ne peut pas les utiliser, sauf si c'est dans une visée pédagogique. Fait que ça peut aussi amener, justement, différents projets pédagogiques, justement, selon le cours. C'est que c'est les plus vieux, mais je me rappelle plus quel cours on avait fait ça, justement. Qu'est-ce qui est un fait, une opinion? Leur défi, c'est qu'il faut qu'ils amènent un post qui est un fait, un post qui est une opinion. C'est comme ça, ils vont avoir à aller sur les réseaux, mais faire la recherche directement. Donc là, ça a selon vos besoins, là, ça a
la visée pédagogique, dans le fond. J'ai juste m'assuré que ça l'enregistrait encore. Ouais. Je voyais plus le petit cercle. Voilà. Super. Donc, c'est... puis on sait aussi que vous avez d'autres idées, là, selon vos milieux. Là, on a des gens de différents milieux, mais qu'est-ce qui pourrait fonctionner avec vos jeunes aussi, si c'est dans l'intervention individuelle aussi, ça va être un peu différent, l'approche ou les discussions en lien avec ça. Mais je pense que c'est quand même à ne pas négliger aussi juste d'aller vérifier par rapport à la santé mentale des jeunes, le lien avec les réseaux sociaux, là, ça peut vraiment être quelque chose qui nous éclaire, en fait, sur ce qui se passe dans sa vie à l'extérieur de l'école ou de notre interaction. Donc, pour conclure avec notre webinaire, parce qu'on veut garder du temps là, pour les questions, pour autres discussions, nous, à la base, justement, l'objectif de ça, on est toujours dans, justement, créer le pont avec les jeunes et de ne pas créer le fossé, dans le fond. Fait que c'est comment, que ce soit intergénérationnel, mais aussi juste par rapport aux intérêts, là. C'est vraiment d'aller voir avec les jeunes, OK, c'est quoi qui t'intéresse? Puis de poser les questions, tu sais, c'est quoi cette application-là? Ah, mais tu sais, ça t'intéresse? Non, ça m'intéresse, c'est quoi Be Real? Puis là, on se rend compte, ah, Be Real, c'est une application c'est peut-être positif dans le fond parce qu'ils montent une photo d'eux sans que ce soit trop modifié par des filtres. Donc, c'est quelque chose qui va être plus real, plus réel. Fait que, OK, ben là, c'est peut-être positif par rapport à d'autres applications. Donc, il y a toutes ces interventions-là. Le but, c'est de créer le pont, créer le lien puis comprendre, autant pour nous, mais aussi pour le ressenti du jeune qui est comme ah, OK, la personne s'intéresse à qu'est-ce que, même s'ils ne répondront pas nécessairement, mais s'intéresse à qu'est-ce que je vis, à qu'est-ce qui m'intéresse. Ça va comme un petit peu décloisonner le truc, puis ça ne sera pas banni. Parce que des fois, on a banni dans le sens plus idéologique, là. Ça va être comme plus ouvert, ça va ouvrir la porte aux discussions. Donc, par exemple, nous, des fois, on rentre dans tu rentres dans une classe, ils cachent le téléphone, ils cachent, peu importe le milieu, ils cachent le TikTok. Non, mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire? C'est pour pas que ça sente, les adultes, ils ont une fermeture par rapport à ça. Fait que, mais je pense que peu importe, c'est une approche de base avec tout ce sujet-là, d'avoir cette ouverture-là pour créer le pont. Puis ça va nous permettre aussi, justement, comme je disais, d'aller déceler à des sujets plus larges qui vont être les cyberviolences sur les réseaux sociaux, la cyberintimidation, justement, de se rendre compte s'il y a ces choses-là qui se passent, s'il y a de la cyberdépendance aussi, d'avoir ouvert cette porte-là, puis d'avoir créé les ponts via les réseaux sociaux, ça peut permettre justement d'amener des différents dévoilements en lien avec ça pour pas que ce soit l'univers des jeunes sur les réseaux sociaux et l'univers des adultes à l'école qui ne comprennent pas. Donc, c'est d'avoir ce rapport-là, ça peut amener des choses positives, réduire les méfaits, là, quand on parle dans tous les liens de toxicomanie, mais dans tous les liens de dépendance. En fait, comment on peut justement créer ce pont-là qui nous permet de amener un échange, pouvoir avoir de meilleures interventions, puis diminuer les effets négatifs, en fait. Donc, ça conclut pas mal notre webinaire. On va prendre vos questions. Pendant que vous écriviez vos questions dans le chat ou vous réfléchissiez, que vous leviez la main, vous avez nos coordonnées ici pour courriel, site Internet. Et on a notre portail numérique, en fait, là, qui est indiqué dans le bas du PowerPoint, où on a plusieurs capsules en mouvement, capsule sur la gestion des émotions, capsule sur se défouler par la danse, différents sujets, collaboration entre les jeunes que vous pouvez faire en classe ou faire si les jeunes aiment bouger. C'est vraiment des belles petites capsules pas trop longues. Puis, on a une justement avec Ciel, on a fait un partenariat avec le Centre d'intelligence émotionnelle en ligne où sont vraiment outillés avec la communication intelligente en ligne. Puis, vous pouvez aller voir leur site. Là. Nous, on a fait des partenariats avec eux. Puis, leur capsule qu'ils ont fait dans notre portail, justement, c'est déceler les communications sur les réseaux sociaux, du genre « Ah, elle a mis un pouce. Comment je réagis? » C'est plein de mises en situation. Est-ce que c'était bête? « Ah, j'ai pas répondu pour telle raison. » Fait que c'est plein de petites subtilités, même pour nous, les adultes, dans les communications en ligne. Puis, ça amène des belles discussions avec les jeunes, puis des beaux débats. Est-ce que ça, c'est un comportement violent ou non? Donc, il y a ça sur notre portail Primadance auquel vous pouvez avoir accès.
Il y a aussi Cyber-Respect, on va vous envoyer ces ressources-là, là, mais Cyber-Respect qui sont vraiment outillés, avec qui on collabore, qui nous donnent nos formations, qui sont outillés sur toutes les cyberviolences en ligne. Donc, sont des gens qui consacrent tout à ce sujet-là, disons. Et voilà, je nomme toujours Tel Jeune parce que je montrais justement à Tamara plutôt. Leur site web est tellement interactif pour les jeunes. Tu arrives sur le site, c'est pas Tel Jeune des années 90. Là. Le site est vraiment interactif. Tu peux cliquer, tu as plein d'infos, tu peux parler à quelqu'un, tu peux cacher la page s'il y a un adulte qui arrive. C'est vraiment fait pour les jeunes quand on arrive sur la page de Tes Jeunes. Fait que ça, c'est une belle ressource que j'aime répéter parce qu'on l'entend beaucoup, mais je suis retournée voir le site dernièrement puis je trouve que c'est vraiment un outil qui est très à jour et très actuel dans la façon de communiquer. Dans le fond. Je confirme à 100%. Puis aussi, le portail, tu me fais penser, on a aussi notre atelier représentation de la sexualité dans les médias sur notre portail. Donc, si jamais ça aussi, ça peut, vous pouvez nous écrire, on pourra probablement vous donner un peu plus d'outils avec ça. Et on s'entend que tous les outils qu'on vous a offerts, qu'on a proposés aujourd'hui, les choses qu'on a discutées, vous pouvez les reprendre aussi à votre façon. Si vous avez encore aussi des questions, vous pouvez communiquer avec nous ou si vous avez envie d'en apprendre peut-être un peu plus parce que des fois, on vous a reçu un webinaire, oui, vous avez peut-être différentes formations, mais pour donner un autre élan aussi, vous pouvez communiquer avec nous, on va se déplacer, en fait, ça va nous faire plaisir, ou si vous avez envie de monter un projet avec nous, on peut vous aider aussi, donc n'hésitez pas pour ça. Et en plus, petit spécial, attention, soyez à l'écoute, si jamais vous souhaitez avoir l'atelier en soi au complet, vous pourriez nous recevoir et d'autres membres de notre équipe parce que tous nos membres sont incroyables. En fait, c'est les 2 premiers qui vont nous écrire, c'est le droit à 15% de rabais sur l'atelier. Donc, si jamais... Oh, j'ai adoré la réaction. Oui, c'est ça. Puis les ateliers, on fait autant du ponctuel, donc aller parler une fois pendant 1 heure, pendant 1h15, ou on fait du long terme aussi, où on va aller, par exemple, 4 fois dans une même école, développer le lien avec les jeunes, développer encore plus le dialogue dans ce sens-là. Donc voilà, mon Dieu, il y a une altercation. Mais oui, vous pourrez, si vous souhaitez nous recevoir dans vos milieux, peu importe lesquels ils sont, fait aussi milieu communautaire, n'hésitez pas. Exactement. Donc, je crois que le plus important, c'est quand même de prendre conscience de notre utilisation, puis de voir comment on peut échanger aussi nos utilisations, comme je disais au début, qu'on n'est peut-être pas nécessairement fiers quand on voit le nombre de temps passé, mais comment on peut s'entraider autant les jeunes que moins jeunes, puis trouver des solutions pour que ça puisse donner positif pour tout le monde, en fait. Donc, quelque chose d'autre à ajouter? Voilà, non, ça fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez questions? Est-ce que, oui, nous allons vous envoyer, en fait, le PowerPoint, le lien web du webinaire et des ressources aussi là, qu'on vous a nommées. Voilà, donc vous allez avoir toutes ces informations-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir le webinaire aussi. Donc, tout ceci s'applique à vous, ceux qui vont l'écouter en différé. Merci. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir passé votre dîner, votre temps précieux avec nous. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Nous, on reste ici encore. Là, si c'est des trucs plus individuels ou précis de vos milieux, on va être là jusqu'à 13h. Donc, merci pour les applaudissements. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye. Bonne journée. Bye. Ah, Corinne. Ah, je pensais que c'était Corinne. Non, Marie-André. On peut arrêter l'enregistrement. Stop. Arrêtez l'enregistrement.